Josué 5, 13 à 14, Daniel 12, verset 1. Ayez vos Bibles, frères et sœurs. Pour qu'on lise, vous puissiez lire avec nous. Un croyant doit avoir sa Bible, frère. C'est important. Viens à l'église avec sa Bible. Amen. Pour qu'on puisse lire ensemble. Il peut arriver même que je puisse me tromper de passage ou de lecture. Amen. Donc le croyant peut dire non, pasteur, puis je me reprends. Donc ayez votre Bible avec vous. Amen. Pour que vous puissiez lire avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Josué 5, verset 13 à 14, Daniel 12, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue dans la main il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. My God. Quelle déclaration. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Béni soit le nom du Seigneur. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef. Amen. Le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Père. Le Dieu puissant, le grand Jéhovah, Père. Ce soir, Père, nous voulons parler de ta part, Père. Descends, Père. Fais ton œuvre étrange, Seigneur. Et que la gloire te soit rendue à toi seul. Seigneur, mets l'homme de côté, prends le micro et prêche ta parole. Père Céleste, je m'attends à toi en toutes choses. Seigneur, le peuple s'entend à toi aussi. Voilà pourquoi ils sont ici. Parce qu'ils croient que tu es ici pour leur faire du bien. Seigneur, descends, accomplis ton œuvre. Au nom de Jésus, à prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse. J'ai un titre. Gloire soit rendue à Dieu. What is my title? Mon titre. Michaël, le capitaine invisible, se tient déjà pour vous. Donc je reprends, pour ceux qui prennent des notes. Michaël, le capitaine invisible, se tient déjà pour vous. Amen. Et j'ai une petite inspiration tirée d'un verset. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc Michaël, le capitaine invisible, se tient déjà pour vous. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Quelle semaine, ou du moins quel week-end glorieux nous avons eu à Abidjan? Ce soir, je me tiens ici pour témoigner que la convention de Pâques à Abidjan a été glorieuse. Je ne le témoigne pas parce qu'il faut témoigner, je le témoigne parce que je sais que j'ai reçu quelque chose là-bas. Et je suis venu ici avec un témoignage. Amen. Et au-delà de toutes choses, amen, je disais au pasteur qui a organisé, le pasteur principal, l'organisateur, c'est un ancien, pasteur Paul Onanjeka, je lui disais que cette convention signifie, laissons les éléments de la parole. Allons à ce qui est parfait. Amen, peu importe les petites différences et autres, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que nous devons être parfaits. Que le nom de Seigneur soit béni. Est-ce que vous croyez? Donc à cette convention, il y avait une présence spéciale. Amen. Il y avait une manière, frère Comté est toujours dans son style de prédication, parce que nous croyons qu'il a un don pour aider le corps de Christ. Il a apporté la parole avec une certaine puissance. Et l'onction est descendue. Que pouvons-nous dire du pasteur Olu du Nigeria? Amen. Comment est-ce qu'il a donné un enseignement profond sur la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire encore de frère Théo Ovit? Amen. Cet homme qui rugit comme un lion, un guerrier de la foi. Amen. Il a placé la foi. Amen. Et cela a fait du bien aux gens. Je ne regrette pas d'être allé à cette convention. Et je demande à tous les frères ici, tous les frères à Manzanois, tous les frères à Amelekia, de mettre leur programme sur pied pour être là-bas. J'étais là-bas avec des frères de l'Assemblée. Frère Ant était là-bas. Dieu te bénisse. Amen. Il est apparu là-bas. Lui, il apparaît et disparaît. Ce soir encore, il est apparu ici. Amen. Sœur Florence était là-bas. Dieu te bénisse avec son époux. Amen. Dieu vous bénisse richement. Le diacre, son épouse également. Frère Jean, amen, était là-bas avec sa femme. Amen. Et c'était des bons moments avec tous les frères de Koumassi. Ils sont venus là-bas. C'était vraiment parfait. On a jubilé, on s'est senti dans la présence de Dieu. Et pour nous, l'écriture qui dit, le doux est bon pour les enfants bien-aimés, demeurer ensemble, c'est accompli. Amen.
Et là-bas, vraiment, c'était la convention. Tout simplement. Où la présence de Dieu descend. Où les cœurs sont touchés. Où les malades guérissent. Amen. Nous avons vu certains frères aussi d'autres assemblées, des pasteurs, la femme de certains pasteurs. On a eu de bonnes communions. Amen. J'ai croisé mon frère de tous les jours, mon frère ami, pasteur Djama Jérémie de Gagnoa. Amen. Un homme humble qui veut avancer avec la parole. Amen. Et vraiment, nous avons eu à échanger sur beaucoup de choses qui concernent le royaume des cieux. Et bientôt, excusez-moi de le dire comme ça, je crois que s'il voit la vidéo, ce n'est pas grave, parce qu'il doit dire ça dans son église aussi. Son statut change au fur et à mesure. Amen. Je crois qu'il viendra ici maintenant avec tout son être complet. Parce qu'un homme doit se déplacer avec son être complet. Amen. Donc je crois que les choses sont en train d'aller de l'avant. Et je crois que Dieu bénira, Dieu a béni cette convention là-bas à Abidjan. Oui, je le dis avec mon cœur, Dieu a béni cette convention là-bas à Abidjan. Je vous exhorte aussi à y aller. Amen. C'est en Pâques. Chaque week-end de Pâques, vendredi, samedi, dimanche. C'est de bons moments, amen, que nous partageons avec les frères d'Abidjan, les frères du Nigeria, les frères du Ghana, les frères du Cameroun. Amen. Théophile qui vient de Trinidad. Un jour, il était venu avec son fils. Cette année, son fils n'a pas pu venir. Amen. Le pasteur John Conté qui vient de Sierra Leone. Et le pasteur Lou qui vient du Nigeria. Vraiment, c'était de bons moments. Et Dieu bénira encore ces moments. Que l'ancien soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez-moi la commençon, Seigneur, Dieu vous bénisse. Je demande aussi à l'église de méditer beaucoup. Ayez vos Bibles. Amen. Comme ça, quand vous êtes dans un débat avec quelqu'un, on n'appelle pas toujours le pasteur ou bien le diacre. Pour le pasteur ou bien le diacre, le verset là. On dit quel verset? Non, l'autre là. L'autre, vous aviez lu là-bas là. Ah, frère, médite. Nous avons des documents ici sur la Bible. Amen, diacre. Nous avons aussi les émissions à la radio qui sont sur un MP3, peut-être même dans votre téléphone, notez les versets, c'est de méditer au fur et à mesure. C'est comme ça qu'un croyant devient fort. Mais tout tu as appelé, s'il n'y a pas de réseau, tu fais comment? Parce que des fois, il n'y a pas de réseau. Le bon correspondant est peut-être joint. Puis le gars dit, tu vois, tu voulais me mentir. Toi, tu as bloqué. Tu dis, non, c'est pas ça, ça passe pas. Oh. Non, frère, méditez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvenez-vous que Dieu ne fait rien au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Quand la Bible dit tout a été fait pour un but. Amen. Même le méchant pour le jour du jugement. Donc tout est pour un but. Donc tout ce qui s'est fait de bon comme de mauvais même, c'est pour un but. Si Dieu permet que cela arrive, il faut saisir le but qui est derrière. Donc la chose même principale, c'est pas ce qui s'est accompli là qui est important. C'est que le but, c'est dans son accomplissement. Alléluia. Jésus est mort à la croix, c'est vrai. Mais quel était le but? Vous pouvez dire Jésus est mort à la croix, et si vous ne saisissez pas le but, amen, cela est en vain. Alléluia. Si vous êtes venu ici ce soir, c'est pour un but également. Et chacun ici doit saisir le but de sa venue ici. Que le Seigneur soit béni. Si vous ne saisissez pas le but de votre présence ici, vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Oh, moi je ne veux pas servir Dieu en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi je vais saisir le but pour lequel je suis sur la terre. C'est lequel le but pour lequel tu es là. Il faudrait quel est le but pour lequel tu es là. Si tu saisis le but de ta venue, même si la terre, tu es l'homme le plus béni de tous les temps. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais comment tu dois le faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi un homme doit savoir ce qu'il fait, savoir pourquoi il fait et savoir comment il doit le faire. Voilà un homme qui est dans la volonté profonde de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi vous êtes né dans un but. Amen. Et Dieu a fait toutes choses dans un but. Le but de Dieu, c'est que le corps de Christ soit parfait. Amen. Parfait signifie l'image que lui a, l'Église doit l'avoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je déclare ce soir que si Dieu l'a dit, c'est que Dieu va l'accomplir. Amen. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est d'entrer dans l'esprit et de trouver les mécanismes que Dieu utilise pour le faire. Et de le prêcher afin que l'Église soit avertie. Praise God, amen. Alléluia. Oh, le guide principal ici, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. Dites amen. Le Saint-Esprit, c'est une onction. Frère Branham dit l'onction est une personne. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne debout. Alléluia. C'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que c'est la troisième personne? Non, ce n'est pas la troisième personne. C'est la même personne que Moïse a vu là-bas sur la montagne. Il s'est caché dans le cours des rochers. Et Moïse a vu la forme visible de l'Esprit. Alléluia. Et ce soir, la forme visible de l'Esprit doit être ici pour vous aider à aller de l'avant. Qu'est-ce que la forme de l'Esprit? La forme visible de l'Esprit.
Alléluia. La Bible appelle ça, le prophète appelle ça une théophanie. Ça veut dire que le corps-parole. Alléluia. Vous pouvez voir cette théophanie. Alléluia. Elle vous protège. Elle vous garde. Dans cette présence, aucun démon de l'enfer ne peut vous vaincre. Parce que la présence est visible au milieu de vous. Alléluia. Vous êtes venus dans une saison que vous devez comprendre. Et dans cette saison, la Bible dit célébrer Michael, le grand chef. Or, souvenez-vous que le chef d'une armée ne vient pas sur ses champs de bataille. Je n'ai jamais vu un chef de guerre être devant comme ça, et puis il n'y a pas de troupe autour de lui. Donc si le chef est là, c'est que la troupe est là également. Alléluia. Glory be to God. Est-ce que vous croyez? La Bible dit la croisée Josué. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le chef de l'armée. Donc certainement que son armée était dans le parage. Alléluia. Oh my God. Oh, Josué se demandait comment on va faire pour prendre le pays. Comment on va faire pour prendre le pays? Donc le chef est descendu. Donc si le chef est descendu, c'est que l'armée est quelque part. Que quelqu'un dise Amen. Et ce soir, la Bible a une promesse pour toi. Toi, tu m'écoutes, il y a une promesse pour toi. La Bible dit, Michael doit s'élever. Si Michael se lève, la Bible ne dit pas qu'il se lève avec ses anges. Mais moi, je vous dis que Michael se lève avec ses anges. Alléluia. Oh, qui connaît l'histoire de Michel-Ange? Michael, c'est un ange puissant. C'est le grand guerrier. C'est le combattant. Là-bas au ciel, Dieu lui a donné un mandat. C'est le mandat de la victoire. Et la Bible déclare que Lucifer s'est levé au ciel. Il a séduit une partie des anges. Michael aussi s'est levé. Des anges se sont tenus avec Michael. Et ils ont vaincu Lucifer. Lucifer a été chassé du ciel. Que le Seigneur soit béni. Oh my God, my God, my God. Est-ce que vous le croyez? Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé le ciel et la terre. Et l'homme est venu vivre sur la terre. Lucifer n'a pas laissé l'homme vivre. Lucifer est descendu encore. Que quelqu'un dise Amen. Mais où il dit Lucifer descend, c'est que Michael aussi doit descendre. Qu'est-ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous voyons? La bataille des anges. Alléluia, est devenue la bataille des hommes. Donc, si la bataille des anges devient la bataille des hommes, c'est que des anges nous ont représentés au ciel. Que notre Seigneur soit béni. Et les anges, comme frère Hans, les anges comme frère Yves, les anges comme frère Joseph, sont tenus au ciel là-bas. Et quand Lucifer s'est levé, certains l'ont suivi, mais frère Yves ne l'a pas suivi. Frère Ange ne l'a pas suivi. Frère Joseph ne l'a pas suivi. Qu'est-ce que c'était? C'était de prendre position pour la parole. Que les saints disent Amen. Alléluia. Et Lucifer est venu contre l'autorité de Dieu. Mais Dieu a dit non, Lucifer, ce n'est pas ta position. Et certains anges ont suivi Lucifer. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a des anges qui n'ont pas failli. Et vous êtes parmi ces anges là ce soir. Vous n'avez pas failli au ciel. Et que les saints disent Amen. Vous n'avez pas failli par incrédulité. Vous avez cru le Dieu puissant. Et vous êtes tenu avec Michael. Alléluia. Alors sur la terre également, vous allez vous tenir avec lui. Vous allez vous tenir avec lui. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh, laissez-moi indiquer les anges à deux niveaux. Il y a des anges qui apportent la maladie. Amen. Le cancer, c'est un ange. Le palu, c'est un ange. Un ange déchu. Non, c'est un démon. Donc les démons ne sont pas nés démons. Ils étaient d'abord des anges. Ils étaient aux côtés de Michael au ciel. Mais dans leur matrice, il y avait quelque chose qui pouvait devenir démon. My God. Oh, ce soir, je me sens bien. Est-ce que vous le croyez? Donc il y avait les anges qui étaient là-bas avec Dieu. Et je me suis posé la question longtemps. Mais les anges se sont tenus avec Dieu. Oh, Dieu sait toutes choses avant le commencement. Donc ce soir, je peux me tenir ici avec l'autorité divine pour dire que si les anges sont tenus de côté de Lucifer, c'est que dans leur matrice profonde, il y avait un côté obscur qui était déjà en eux. Alléluia. Parce qu'un ange, je ne vois pas Gabriel, je ne vois pas Michael en train de changer de camp. Pourquoi? Parce que dans sa matrice profonde, il y a une portion de Dieu. Que le nom de Seigneur soit béni. Donc tous les anges qui ne sont pas tenus avec Michael au ciel, il y avait une portion d'incrédulité qui était déjà dans leur confession, dans leur matrice. Oh, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que l'église est mûre? Est-ce qu'ils n'ont pas été créés avec ce petit dessin en eux? Alléluia. Est-ce qu'ils n'ont pas été créés avec ce petit quelque chose noir en eux? Mais pourtant c'était des anges. Quand ils chantent comme ça, le ciel est en feu.
Alléluia. Quand il chante comme ça, le ciel est dans la joie. Mais en l'intérieur, de l'intérieur de ces anges, alléluia, il y avait quelque chose de caché. Que les saints disent Amen. Qui était obscur. Et cela doit se manifester. Donc ce n'est pas l'apparence qui nous trompe. Mais on veut aller à l'intérieur. Donnez-lui la commençation du bénis. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? La saison est arrivée. Il faut identifier les choses. Voilà pourquoi tout a été créé dans un but. Si Dieu a créé les anges, c'était dans un but. S'ils doivent manquer le but, c'est qu'en eux, il y avait le dessein de manquer le but. Oh, ce soir, je me sens bien. Je sais que l'église est mature pour accepter ce que j'ai dit maintenant. Que l'ancien soit béni. Donc en eux, il y avait le dessein de manquer le but. Il y avait la pensée profonde de manquer le but. Alléluia. Et c'est ce dessein qui était déjà en eux. Pourtant, c'était des anges de lumière. Hey, est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Alléluia. Glory to be to God. Dieu n'est jamais surpris. Dieu ne sera jamais surpris. Dieu n'est jamais étonné d'un événement qui se passe sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait la fin de toutes choses dès le commencement. Donc ces anges ont désobéi à Dieu parce qu'en eux, il y avait un dessein de désobéissance. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ces anges sont tenus avec Lucifer parce qu'en eux, il y avait un dessein, amen, de se rebeller contre Dieu. Mais béni soit le nom du Seigneur. Dieu a pris soin. Dieu a pris soin que tous les anges qui avaient en eux ce dessein puissent aller du côté de Lucifer. Donc Dieu a pris son temps. Hey, my God. Quand les deux armées étaient constituées maintenant, la guerre pouvait commencer. Parce que tu ne sais pas avec qui tu combats, tu ne peux pas avoir la victoire. Ce soir, je sais avec qui je combats. Oh, tu combats avec qui, pasteur? Je ne combats pas avec mon frère. Je ne combats pas contre mon frère. Je combats contre le diable, contre les anges déchus. Et je vais la vaincre. Que la victorieux dise Amen. Si tu es né pour vaincre, dis Amen quelqu'un. Alléluia. Je combats contre toutes les maladies. Je combats contre toutes les maladies. Et je vous déclare, soeur, je vous déclare, frère, que vous allez guérir. Vous allez guérir. Peu importe la maladie. J'aime la maladie dite incurable. Parce que c'est dans la maladie incurable que Dieu se glorifie. Quand une maladie peut être guérie par un médecin, Dieu n'a pas trop de gloire dedans. Mais quand la maladie est incurable, quand la maladie est difficile, c'est là qu'Elohim, le Dieu puissant, il peut se glorifier et vaincre le diable. Hey! Donnez-lui la commençation de Dieu. Oh my God! Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, pasteur, qu'est-ce que vous dites? Amen. Le palu est un démon? Oui, toutes les maladies sont des démons. Et c'est le nom qu'on leur a donné. Alors, béni soit le nom du Seigneur. Ces maladies peuvent être chassées par l'onction des puissances. Et ce soir, si quelqu'un croit dans sa guérison, il ne sera pas guéri, mais il est déjà guéri. Parce que c'est la foi qui guérit. Hey! Même si Jésus descend ici, qu'il prie pour toi, si tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Mais si Jésus ne t'impose pas la main et que tu demandes qu'il dise seulement un mot, tu seras guéri. Parce que ta foi est grande. Ce soir, qui a de la foi? Qui a de la foi? Qui croit qu'il peut guérir? Qui croit qu'il va guérir? Qui croit qu'il a guéri? Alors je le déclare. Si vous le croyez, Dieu rentre en scène. Il vous guérit. Il vous transforme. Il vous libère. Que le Seigneur dise Amen. Je maudis la maladie dans les familles, chez les frères, chez les sœurs, n'importe quelle maladie. Alléluia. Que ce soit le cancer, je maudis des maladies de femmes, je les maudis. Hey, je déclare, vous serez guéris. Si vous croyez ce que je parle à l'autorité, vous êtes en train de guérir. Tu es déjà guéri. My God. Oh, est-ce que vous le croyez? L'église de Dieu a une mission. C'est de guérir les malades. C'est de chasser les démons. Est-ce que vous le croyez? L'église a une mission. C'est de croire qu'elle est guérie. Est-ce que vous croyez? Puis t'amènes quelqu'un. Les anges déchus n'auront pas le pouvoir. Parce que Dieu ne leur a pas donné le pouvoir. Mais Dieu a donné le pouvoir à qui? À l'église. Tout pouvoir
Vous avez été donné de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne signifie rien. Rien ne signifie rien. Ni la maladie, ni la mort. Hey! Je déclare ce matin, rien ne pourra vous nuire. Ce soir, même la malédiction de vos familles est brisée à cause de votre foi. Un prédicateur disait à la convention, il dit les familles sont nées souvent avec des malédictions. On dit non, dans notre famille, les filles ne se marient pas. Hein? Ou bien dans notre famille, là, c'est telle chose qui les caractérise. Ils fréquentent jusqu'à mais ils ne travaillent pas. Amen. Mais je vous déclare ce soir que moi j'ai une autre famille. À cause de ma nouvelle naissance. Je n'appartiens plus à la famille Anécoré. Je suis de la famille de Christ. Aucune maladie de la famille Anécoré ne peut me toucher. Je ne suis pas un Anécoré. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Frère, tu n'es pas un Kwame. Tu n'es pas un Kwadjo. Qui tu es? Un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Né pour vaincre. Alléluia. Toutes les malédictions qui sont sur vos familles sont vaincues. Frère, ne dites plus. Chez nous, c'est difficile. Sœur, ne dites plus. Chez nous, c'est difficile. Parce que Dieu n'aime pas ces phrases-là. Alléluia. Tu n'as plus de maladie. Ne dites pas c'est la maladie de famille. Tu n'es pas dans sa famille. Tu es dans la famille céleste. Est-ce que Jésus a une maladie? Elohim a une maladie? Moi, j'ai une maladie de famille. La maladie de ma famille, c'est la foi. La foi est ma maladie. Je suis malade de foi. Est-ce que vous croyez? Tous les démons ne peuvent pas contre votre foi. Votre foi cache la puissance. Dans votre foi se cache la puissance. Vous devez le croire. Je dis dans votre foi se cache la puissance. Est-ce que je peux le répéter? Dans votre foi est cachée la puissance. Oh oui, la foi. La foi est dans ton cœur. Mais la puissance est dans ton cœur. Hey, pasteur, comment la puissance descend? Alléluia. Si vous avez une petite foi, dans cette petite foi-là, il y a la puissance. Quand la puissance sort, elle sort par ta parole. Ce soir, tu peux parler à ta montagne. Tu peux dire quelque chose. Par la foi, cela va arriver. Oh my God. Même un enfant, tu crois cette parole. S'il parle, cela arrive. Ce soir, je parle pour ma situation. Je parle pour ma famille. Je parle pour mes enfants. Je parle pour ma maladie. Je parle. Qui peut parler? Dites amen, l'église. Dites amen, l'église. Peu importe ma condition, je parle. Je suis jamais abattu. Parce que le diable veut m'attrister. Je ne suis pas triste. Je parle. Je parle. Je parle. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un héritage. Les gens ont des héritages de famille. Moi j'ai un héritage. Quel est mon héritage? C'est la parole parlée. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis Dieu dit, ce soir, je suis un Éloi, un fils de Elohim. Si Dieu a dit, moi aussi je peux dire. My God, que les créateurs disent Amen. Oh, si la terre a des créatures, ils ne savent pas qu'ils sont des créateurs. Ils croient qu'ils sont des créatures. Oui, la créature c'est mon corps. Mais le créateur est voilé dans ma foi. Qu'est-ce qu'un créateur? C'est lui qui peut créer. Que les saints disent Amen. Il peut créer une guérison. Alléluia. Il peut créer un monde dans lequel il va vivre. Que quelqu'un dise Amen. Et si en 2018, par la foi, moi le pasteur, j'ai créé mon monde de joie, mon monde de paix. Alléluia. Mon monde de bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Je crois dans ce monde-là et j'avance. Hey, est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis jamais triste. Parce qu'un créateur
n'est pas triste. La tristesse ne peut pas l'atteindre. Qu'est-ce qui rend triste? C'est quand tu n'as pas ce que tu demandes, que tu es triste. Mais maintenant, je comprends que ma foi peut créer. Donc, je ne suis pas triste. Tout m'appartient. La vie m'appartient. Alléluia. Quelqu'un dit amen. L'argent aussi m'appartient. Mais pasteur, la Bible dit l'argent appartient à ton Dieu. Oui, tu as dit qui? Mon Dieu. Il n'est pas seulement mon Dieu. Il est mon Dieu et mon Père. Je suis héritier de ce que Dieu est. Et vous êtes co-héritier. Dites amen quelqu'un. Est-ce que tu es présent? Vous êtes venu sur la terre pour dominer, pour régner. Aucune maladie ne doit te dominer. Dites amen l'église. Aucun démon ne doit te dominer. Les anges de l'enfer, tu peux les vaincre. Michael est ici. Mais où sont les anges de Michael qui sont avec lui? C'est toi. C'est toi. C'est toi. Parle. Parle à ta maladie. Parle. Tu vas guérir. Est-ce que vous voyez maintenant les démons? C'est des démons. Et ces démons, on doit les chasser. C'est le rôle de l'église. De chasser les démons. Les croyants, vous pouvez chasser les démons. Et moi, je chasse les démons qui s'approchent de moi. Je suis un chasseur des démons. Les gens ne connaissent pas la démonologie. C'est moi qui suis le maître de la démonologie. Le maître de la démonologie, c'est vous, le croyant de la parole. Vous chassez les démons. Amen. Alléluia. Parce qu'aucun démon ne peut hériter le royaume. Je ne veux pas au ciel avec un démon. Je suis libéré. Que tu veux être parfait, tu dois te libérer. Aucun démon. Oh, nous avons chassé. Nous avons identifié le premier groupe de démons. Laissez-moi identifier le deuxième groupe de démons. C'est le démon de la chair. Démon de la convoitise. Démon de la fornication. Démon de séduction. Le démon honteux. Démon de la sexualité. Ça, c'est des démons terribles. Mais Dieu nous a donné les moyens de les chasser, de les vaincre. Ce soir. Alléluia. De la même manière que j'ai renouvelé mon vœu avec Elohim, vous aussi, vous devez le renouveler et marcher dans une nouveauté de vie. Je me sens loin. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur d'eux. Tous les démons, je les appelle, ne peuvent rien me faire parce que je suis couvert par une puissance. Alléluia. Parce qu'une puissance a été donnée à l'église. Quand vous prêchez la parole, la puissance, elle descend. Que quelqu'un dise amen. Tous les démons de l'enfer, je peux les vaincre. Mon passé est derrière moi. Je regarde devant. Je regarde à la perfection. Que le nom du Seigneur soit béni. Le grand ange Michael est ici. Dans cette assemblée locale. Et je crois que si vous le croyez, vous le verrez manifeste dans vos vies. Aucun péché ne peut résister dans votre maison, dans votre corps. Ce soir, par la foi, je me tiens ici pour déclarer à chaque personne, alléluia, je ne parle pas de vous, sœurs, je ne parle pas de vous, frères, je parle de ces démons qui se cachent dans vos chairs et amener à vous faire croire que vous êtes des païens. Une pensée frappe mon esprit. Les démons qui vous amènent à vous cacher, ça c'est les démons. Frères et sœurs, tu sais de qui je parle. Les démons à te cacher, c'est le démon qui fait ça. Un véritable fils de Dieu dit à son pasteur, pasteur, prie pour moi. Il y a un petit démon qui me fait. Mais si tu as honte de ça, c'est que tu es en association avec lui. Ce que le démon fait sur toi, là, ça te plaît. Hein? Mais quand tu vois que ce que le démon fait sur toi, ça ne te plaît pas, tu te confies dans ton pasteur. Seigneur, pasteur, je confesse. Tu parles, je te donnerai des remèdes. Un remède puissant contre le démon des sexes qui fatigue la jeunesse. Que le Saint dise amen. Comme ça, quand une jolie femme va venir te draguer, tu peux dire non, je suis un chrétien. Je le parle. Que le Saint soit béni. Est-ce que vous le croyez? Il y a quelques petits démons là. Hein? Amen. Quand ces démons voient que quelqu'un est dans un véhicule, tu vois, le démon sourit. C'est les démons. Ce n'est pas des hommes. C'est des démons. Donc, il y a des hommes démons. Ces hommes démons là sont habillés comme des êtres humains. Mais c'est des démons quand même.
Alléluia. Et nous sommes venus sur la terre pour mettre fin à leur règne. Si la guerre était finie au ciel, nous n'allons plus venir ici. C'est parce que la guerre n'est pas finie. Je suis venu poursuivre la bataille que j'ai commencé au ciel. Tous les démons seront vaincus. Et la Bible m'a promis que le grand chef doit se lever, se tenir pour moi. Amen. Voilà pourquoi je suis dans le message. Vous savez pourquoi je crois le message? Parce que le message, c'est mon nom. Le message, c'est mon nom. Mon nom était appelé. Et quand j'ai entendu mon nom, j'ai répondu Amen. Je suis venu dans le message. Et c'est dans le message que les anges se tiennent pour moi. Parce que je me tiendrai pour tout ce dont le nom est écrit dans le livre. Et qu'est-ce que le livre? Le livre, ce n'est pas la Bible. Amen. Mais dans la Bible, il y a une autre Bible. Il y a une Bible invisible. Dans cette Bible, il y a un livre. Amen. Si vous croyez, quelqu'un peut prendre des versets bibliques pour guérir les malades. Mais son nom n'est pas dans le livre. Hey! Qu'est-ce que vous le croyez? Alors quand Michael descend avec des anges, il prend le nom de ton nom qui est déjà dans la Bible. Pas la Bible physique, mais le livre qui est dans la Bible. Nous appelons ça l'inspiration. Les noms cachés, des noms mystères. Et dans le chapitre 10, Jean failli écrire ton nom qui était déjà dans le livre. Et le roi dit à Jean, n'écris pas le nom de Fils de Dieu, dont ton nom est dans la Bible, mais pas écrit dans la Bible. Mais c'est un livre caché, un livre mystérieux. Alléluia. Le monde peut être contre toi, mais le monde invisible est pour toi. Parce que ton nom mystère est caché dans la Bible. Que ça dise Amen. C'est un livre mystérieux. Quand le livre est descendu, l'ange puissant descend. Cet ange c'est qui? C'est Michael. Parce qu'il voit ton nom. Il descend pourquoi? Pour te chercher. Que le nom de Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Mais ton nom qui est dans le livre, ton nom sera délivré. Ta vie sera délivrée. Que les saints disent Amen. Les hommes les plus saints de la terre, c'est vous. Les hommes les parfaits, c'est vous. Pourquoi? Vous êtes déjà parfait dans la pensée de Dieu. Oh, est-ce que je peux dire ça comme ça? Est-ce que les gens croient? Ce soir, je ne m'adresse pas aux incrédules. Les incrédules meurent dans le désert parce qu'ils ne croyaient pas Moïse. Ils croient leur pensée. Mais les croyants vont de l'avant. Parce que dans la pensée de Dieu, je suis parfait. Dans la pensée de Dieu, je suis comme Dieu. Dans la pensée de Dieu, hey! Je déclare ce soir à l'assemblée, je n'ai jamais péché depuis que je suis né. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Mon nom est déjà dans le livre. Aucun malheur ne peut me vaincre. Quand je marche dans l'ordre de vallée de la mort, je ne crains rien. Je marche la tête haute. Je marche la tête basse. Je ne suis jamais triste. Église, regardez-moi bien. Regardez mon visage. Mon visage est toujours souriant, toujours lumineux. Parce qu'aucune situation ne peut me vaincre. Je suis né pour vaincre. La tristesse, c'est le diable. Que les saints disent Amen. Et j'ai vaincu la tristesse. Pourquoi j'ai vaincu la tristesse? Parce que moi, j'ai la foi. J'ai la foi que je ne suis pas pauvre. Alléluia. Oh, on dit je suis faible. Mais frère, c'est quand tu es faible que tu es fort. Que les faibles disent je suis fort. Tu es fort pourquoi? Parce que Michael est avec toi. Même dans ma maladie, je suis content. Parce que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Oh my God. Écoute, hey, attention, aidez-la. Aidez-la, aidez-la. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que l'église peut dire Amen? Est-ce que les gens peuvent être connectés ici? Pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas permis, aucun fils de Dieu ne peut tomber malade. Hey! Un jour, ils envoient un malade devant Jésus. On dit Jésus, pourquoi il est malade? Est-ce que c'est son père qui a péché? Ou bien est-ce que c'est lui-même? Jésus dit ce n'est ni son père, ni lui-même. C'est pour que la gloire de Dieu. Vous êtes le sujet de sa gloire. Vous êtes le sujet de sa gloire. Alléluia. Dieu va se glorifier. Oh my God. Est-ce que l'église est mue maintenant? Est-ce que l'église est mue? Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Si Dieu veut se glorifier, ça c'est pas moi qui dis. À la lumière de la Bible. Si Dieu veut se glorifier, s'il veut guérir le cancer, qu'il n'y a pas un cancer, Dieu peut permettre. J'ai envie de courir, frère. Dieu peut permettre. Dieu peut permettre. Est-ce que vous êtes avec moi?
On dit que ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas ses parents. Donc, si Dieu veut faire un miracle, le Dieu mal compris. Est-ce que vous vous sentez bien? Voilà pourquoi tout ce qui m'arrive, j'ai appris à me poser des questions. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà pourquoi j'ai la maîtrise de ma vie maintenant. Je me sens tellement bien dans cette situation. Mighty God. Si Dieu veut faire un grand miracle, Dieu peut permettre qu'un démon de cancer entre dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un fils de Dieu. Hey, hey, hey. Est-ce que vous vous sentez bien? Oh, est-ce que vous êtes ici? Pourquoi? Parce que moi je ne peux pas être possédé. Je suis un fils du royaume. Quand Dieu permet que je tombe malade, c'est pour que je puisse témoigner de sa grandeur. Ce soir, qui est malade ce soir? Qui est malade ce soir? Qui veut donner un témoignage le dimanche prochain? Je déclare, je dis le dimanche prochain, qui croit? Qui croit? Si vous croyez, qui peut me vaincre? Qui peut te vaincre? Ce n'est ni la mort, ni la vie. Pourquoi? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui l'aiment, qui l'aiment. Est-ce que tu l'aimes? Dieu peut permettre. Dieu peut permettre. Est-ce que vous comprenez le mystère? Est-ce que vous comprenez le mystère? Michael se tient déjà pour toi. Que tu sois malade ou guéri, Michael est là. Michael veut un témoignage. Ce soir, Michael se lève pour frapper tous les démons qui vous embêtent. Les démons, il les chasse de vos vies. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Quand Dieu veut te parler, il utilise le prédicateur. Quand je prêche, c'est Dieu qui te parle. Ce soir, Dieu a parlé à quelqu'un. Quand tu sais que c'est à toi que Dieu a parlé, tu ne peux pas rester tranquille. Est-ce que tu te sens bien? Pourquoi il y a écrit comme ça? Pourquoi les gens disent amen? Parce que Dieu lui a parlé. Dieu ne t'a pas parlé, frère. Dieu ne t'a pas parlé. C'est à moi que Dieu a parlé. Laisse-moi sauter. Laisse-moi crier. Parce que Dieu vient de me parler. Est-ce que vous croyez? J'étais triste. Mais maintenant, je suis content. Parce que Michael se tient pour moi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Au ciel. Au ciel. Les gens déchus ont essayé de me posséder. Le cancer voulait me séduire. Le cancer n'a pas pu. La drogue voulait me séduire. La drogue n'a pas pu. Je suis venu sur la terre. Quand je vois la drogue, tu ne peux pas me séduire. Parce que je suis un fils. Hey! Mes frères, quand tu étais païen, tu te droguais. Oui, mais la drogue ne m'a pas séduit. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? C'est parce que tu n'es pas encore dans le camp de Michael. Mais maintenant, ce n'est ni la drogue, ce n'est ni la boisson, ce n'est ni la cigarette qui peut me séduire. Frère, écoutez-moi. Vous êtes jeune comme mon pasteur, mais vous ne me verrez jamais en train de boire de l'alcool. Vous ne me verrez jamais en train de fumer, parce que je les ai vaincus là-bas au ciel. Donc sur la terre, je ne serai pas vaincu, parce que Michael, il se lève. Quand il se lève, il combat pour moi. Qui combat pour toi? Qui combat pour toi? Maman, c'est pas toi. Tu combats pour tes enfants. Reste tranquille. Mais Michael combat pour vos enfants. Combat pour votre mari. Combat pour votre épouse. C'est Michael. C'est Michael. Des démons. Et je suis sur la terre. Tant que je n'ai pas fini ma mission, je ne bouge pas. Fils de Dieu, vous avez une mission. Hey. Que le Saint dise amen. Donnez-moi un peu de temps. Vous avez une mission.
Quelle est ta mission? Elle est en deux parties. Tu dois devenir parfait, c'est vrai. Mais il y a un nombre précis de démons que tu dois vaincre. Dis amen quelqu'un. Amen frère Roger. Il y a un nombre précis de démons. Souvent, on t'envoie à Korogo pour affronter des démons. Oui, tu es à Korogo là-bas. Il y a un nombre de démons que tu dois vaincre. Les démons sont à Korogo. Donc tu es descendu pour les vaincre. Ton village va te respecter, frère. Ton quartier va te respecter. Tes anciens amis vont te respecter. Alléluia. J'espère que les gens ne vont pas entrer au ciel. La tête baissée, c'est des lâches. Ils ont été vaincus. Ils rentrent au ciel la tête baissée. Mais moi, j'aurai la poitrine pompée. Et le visage braqué. Est-ce que vous êtes avec moi? Hey! Tous mes amis d'enfance, tous mes amis du lycée, tous mes amis de l'université vont reconnaître que Dieu est avec moi. Je ne suis pas un incapable. Je dirai aux Jézabel. Je dirai aux anciennes Jézabel. Si un cap. Maintenant, je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Tu ne peux pas. Ne te touche pas. Parce que je suis né pour vaincre. C'est des démons. C'est à vous que Dieu a donné l'épée. Maintenant, l'épée est dans ta main. Sœur, tu as l'épée. Frère, tu as l'épée. Il faut la combattre. Il faut la vaincre. La victoire est pour le Fils de Dieu. Je ne crois pas à un évangile de malheureux. Non, pitié, c'est pas grave. Si quelqu'un serait au ciel, serait dans la joie. Ah, c'est là-bas que tu attends pour être dans la joie. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Sur la terre, je suis dans la joie. Parce qu'au ciel, j'étais dans la joie. Sur la terre, je suis dans la joie. Je retourne au ciel dans la joie. Parce que j'ai rentré avec la joie, des cris de joie. Alléluia. Comme un victorieux. Un victorieux peut tomber, mais il se lève. 2018, Dieu te bénisse. Il dit ici en 2018, je suis responsable. Je n'ai pas peur des démons. Au contraire, les démons doivent avoir peur de moi. Quand un démon parle de moi, quand je viens, le démon s'arrête. Parce que c'est que qui est celui-ci? Il est un fils de Dieu. Qui est celle-ci? C'est une fille de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Michael se tiendra pour vous. Dans vos difficultés, Michael est là. Dans votre maladie, Michael est là. Amen. Il se tient pour vous à chaque temps, à chaque instant. Vous êtes une représentation du monde invisible. Vous êtes ici par prédestination. Une représentation par prédestination. Ce que tu as été au ciel, c'est ce que tu seras. Si tu as été un faible au ciel, sur la terre, tu es un faible. On n'a pas fait aux faibles ici. Moi, je chasse les faibles. Mais Seigneur, quand tu reconnais que tu es fort, même dans ta faiblesse, tu es un homme fort. Parce que Michael se tiendra pour toi. Écoutez mon défi maintenant. Avant de quitter la terre, je vais prouver à l'enfer que je ne suis pas né pour être... Est-ce que vous me saisissez? J'ai dit avant de quitter la terre, je vais prouver à l'enfer que je ne suis pas né pour être dominé. Je suis né pour dominer. Car le pouvoir m'a été donné. Et le pouvoir est entre vos mains. Vous avez maintenant l'épée de la parole pour tailler tous les démons en pièces. L'année prochaine, je vous invite à la convention à Abidjan. Dites amen. Quand j'ai dit je vous invite comme ça, il y a un petit démon d'incrédulité là. Il parle à votre oreille. Il dit non mais si tu voilà, comment qui va payer ton transport? Tu as dormi où? Ça c'est un démon d'incrédulité. Mais il y a une petite sémence en toi. C'est cette sémence qui a parlé à frère Hans. Tu n'as pas de maison à Abidjan. Mais va, tu auras un lieu. Et petit démon lui parle. Tu n'as pas de maison, tu as dormi où? Dieu prend soin. Même s'il dort dans le cas, ça fait quoi? Moi, je dois être à la convention. Que les saints disent amen. Hey! L'année prochaine, je ne veux plus qu'on soit des enfants, frère. Soyez des hommes matures. La maturité de quelqu'un ne dépend pas de son âge, dépend de sa foi. Est-ce que vous avez la foi ce soir? Si vous avez la foi, c'est que Michael se tient pour vous. Le Jésus est mort pour que vous ayez la foi. Et ce soir, ma foi ne peut pas trembler. Moi, ma foi ne tremble jamais. Devant un mot, devant une situation, ma foi ne tremble pas.
Vous allez me voir gonfler la journée. Qui m'a vu gonfler ici? Je suis serein. Pourquoi? Parce que c'est un homme de foi, je peux me plaisanter. Il y a des gens ici qui n'ont même pas de problème que moi. Si je leur donne un cas de mes problèmes, ils vont fuir. Mais je déclare ce soir que je n'ai pas de problème. J'ai déposé mes fardeaux à la croix de Golgotha. Et je sais que Michael est avec moi. Quand je sens la tristesse comme ça, je m'approche de Michel-Ange. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Et il me ouait. Ce soir, les anges sont avec vous. Le monde invisible est avec vous. Ne craignez rien. Si Dieu permet que tu tombes malade, ne crains rien. Tu déclares, je suis guéri. Qui peut déclarer ça? Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. L'esprit de sainteté descend dans l'église. Ça ouvre les gens. Je ne te demande pas de comprendre. Je te demande de croire. Je te demande de comprendre quelque chose. Je dis, il faut croire que tu es un homme saint. C'est toi que Paul salue. Les saints qui sont à Éphèse. Ce soir, je vous salue. Les saints qui sont à l'est de la Côte d'Ivoire. Je vous salue. Vous êtes purs. Vous êtes saints. Car la parole, elle vous nettoie. Vous êtes des croyants. Frère, je ne suis pas un païen. Je ne suis pas une païenne. Je suis un croyant. Je suis né pour vaincre. Que le Seigneur dise Amen. Voilà pourquoi l'homme de Dieu l'a déclaré, le pasteur du Cameroun, à la convention. Il dit quand Michael, ou du moins quand Josué a rencontré Michael, Michael lui a dit, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Oh, un chef a une armée. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chef est descendu sur son armée. Or, quand il conduit une armée, il la positionne stratégiquement. Parce qu'il y a une stratégie de bataille. Oh, je me sens bien. Je sens une influence ici. Que le Seigneur dise Amen. Donc, ce soir, Michael se lève. Comme Michael se lève, il positionne des anges dans des coins stratégiques. Alléluia. Des anges positionnés stratégiquement sur toute la terre. Parce que Dieu savait que tu allais passer par là. Donc pourquoi Dieu positionne les anges? C'est parce que tu vas passer par là. Aujourd'hui, les anges t'attendent. Quand tu passes par là, l'ennemi descend, tu ne peux pas être vaincu. Parce que c'est une stratégie de guerre. Vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Tu ne combats pas seul. Les anges sont avec toi. À l'école, ils sont là. Soit Florence, au marché, les anges sont là. Frère, est-ce que vous aimez la parole? Vous serez saints. Dieu ne permettra pas que vous quittez la terre avec la honte. Voilà pourquoi Dieu a mandaté des anges. Frère, dans votre maison, oh my God, avec votre maman, les anges sont avec eux. Dernière partie de mon message, cela me frappe l'esprit. Je vous dis ça à mon cœur. Quand vous aimez quelqu'un, vous mandatez le ciel auprès de lui. Voilà pourquoi le prophète va jusqu'à dire, si vous n'aimez pas quelqu'un, ne priez pas pour la personne. Ça veut dire quoi? Si vous aimez quelqu'un, vous mandatez le royaume du ciel, le royaume de Michael à ses côtés. Même si cet homme n'est pas un croyant, à cause de ton amour et ta volonté de le protéger, les anges le protègent. Tu t'amènes quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Et des choses peuvent arriver à cet homme ou à cette femme de violent. Mais ton amour que tu as pour la personne se transforme en protection. Parce que Dieu vient accomplir ta volonté en faveur de ton père. Voilà pourquoi je vous dis d'aimer votre parent, aimer vos pères, aimer votre mère. Étant dans le message, je ne suis pas dedans. Mais à cause de ton amour, Dieu peut guérir ton papa, guérir ta maman. À cause de quoi? Ton amour. Est-ce que tu aimes? Hey! Dis t'amènes quelqu'un. Ceux que tu aimes et qui t'ont aimé seront au ciel. C'est ce que l'histoire nous dit. Voilà pourquoi ce soir, je vous le déclare. Ceux que vous aimez sont gardés. Est-ce que vous croyez? Vous êtes des fils de Dieu. Et votre volonté est cautionnée par Dieu. Quand vous aimez quelqu'un,
Même si c'est un simple ami. Quand vous le portez dans votre cœur, les anges se tiennent avec lui. Vous êtes des mandataires des anges. Vos parents au village sont sous protection. Vos parents au village sont sous protection. Vos amis que vous aimez sont sous protection. Parce que les anges se tiennent pour eux. Pourquoi? À cause de toi, sœur. À cause de toi, frère. Voilà pourquoi on demande dans l'église, aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes ton frère, les anges sont avec lui. Quand tu aimes ta sœur, les anges sont avec elle. Et si vous manifestez l'amour dans toute l'église, tout le ciel se tient avec vous. Tu vas au Ghana sans problème. Tu vas dans une forêt sans problème. Parce que les anges sont avec toi. Oh my God, my God. Quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour lui par amour. Lui-même s'est réveillé le matin. Il s'est tellement réveillé tard qu'il n'a pas l'occasion de prier. Mais l'onction que tu as dégagée, c'est le garde. C'est le mystère de votre amour. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh, ta mère court. Et ta mère dit, il y a un serpent qui a failli me mordre. J'ai marché sur lui. Mais le serpent ne s'est pas réveillé jusqu'à ce qu'il bouge. Qui a gardé ta mère? C'est ton amour. C'est ta prière. C'est tes anges. Tu les as mandatés. Vous pouvez mandater le monde invisible. Mandatez ce monde dans votre entourage. Mandatez ce monde dans votre fiche. Que le Saint dise Amen. Le temps est arrivé maintenant où Dieu va confirmer des soeurs. Dieu va confirmer des frères. Dieu va libérer des soeurs. Dieu va libérer des frères. Dites Amen. Dites Amen. Ta prière que tu as faite avant de venir ici, Dieu prend soin. Hey, je suis en 2018. 2018, c'est la saison de la visitation. Comme je n'ai 18, j'allais de haut, j'allais de bas. Mais en 2018, je sens le progrès. Frère, par expérience, moi, votre pasteur, je sens un progrès. Est-ce que les sont là? Si je sens le progrès, vous allez le sentir. Dites Amen, frère. Dites Amen, frère. Quand je me tiens ici, que je prêche, croyez-le. Si vous croyez, vous serez différent. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Soyez guéris. Soyez délivrés. Michael et ses anges sont sur la terre pour te protéger. Protéger ceux que tu aimes. Protéger. Hey. Dites Amen. Même des fois, tu ne penses même pas à quelqu'un, mais lui t'aime. Comme lui t'aime et que Dieu voit son amour, les anges se tiennent avec lui. Pourquoi? Parce qu'il aime un fils de Dieu. Oh, je me sens bien ce soir. J'ai envie de courir. Alléluia. Alléluia. Il y a des païens qui vous aiment. Des hommes que vous ne connaissez pas, mais qui aiment votre maison, qui aiment vos enfants. Quand vous sortez, ils parlent bien de vous. Les anges les gardent. Leurs projets aussi vont croître. Leur vie aussi ira de l'avant. Parce qu'ils vous aiment. Voilà pourquoi la Bible dit ne détestez personne. Sinon vous retirez la grâce de la personne. Amen. N'haïssez personne. Sinon la grâce quitte avec la personne. Parce que Dieu a mis dans vos mains un pouvoir incontesté. Et les anges sont sur la terre afin de prendre position pour quelqu'un. Les anges prennent position pour les fils d'abord. Maintenant pour ceux que vous aimez aussi, ils sont là. Qui les emmène là-bas? C'est vous. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable sait que si tu aimes le frère, il ne peut pas atteindre le frère. Parce qu'il connaît peut-être un côté où le frère n'est pas fort. Mais à cause de ton amour pour le frère, les anges gardent le frère. Mais le diable descend, met une querelle entre vous deux. Comme ça, tu commences à avoir de mauvaises pensées pour le frère. Les anges se retirent du frère. Et le diable commence à avoir la victoire. Mais ce soir, je donne la victoire. Le secret de la victoire. Je ne peux jamais plus haïr mon frère. Je ne peux jamais plus haïr mon frère. Je ne peux jamais plus haïr ma soeur.
Parce que je comprends que mon amour a de la valeur. N'ayez plus jamais de mauvaises pensées. Quand vous saisissez ça, quand vous voyez votre frère, frère, mon âme, la chose la plus glorieuse qu'on peut dire à un homme, c'est que Dieu te bénisse. C'est la chose la plus glorieuse. Tu regardes ton frère, tu dis Dieu te bénisse. Quand tu dis Dieu te bénisse, le monde invisible descend pour te donner une bénédiction. Dites à vos frères, dites à vos soeurs, Dieu te bénisse. Même si c'est 10 fois dans la journée, il faut le déclarer. Frère, qui sait comment mettre le monde invisible en action maintenant? Que Dieu te bénisse, met le monde invisible en action. Et la bonne pensée, mettre le monde invisible en action. Ton amour, met le monde invisible en action. Ce soir, j'aime mes enfants, j'aime mon épouse, j'aime ma mère, j'aime mon père. Quand vous le faites, le ciel est avec vous et est avec eux. Et tous vos biens sont gardés. Le Dieu ne peut pas jouer avec. Voilà pourquoi je vous amène à prendre la parole au sérieux. Serrez la parole dans votre cœur, frère. Alléluia. Tenez-vous avec l'amour. Peu importe le problème, peu importe la situation, tenez-vous avec l'amour. Parce que Michael est descendu pour se tenir pour tous les noms qui sont déjà. Amen. Et Michael se tient pour vous. Et votre amour se tient pour les faibles. Pour ceux qui ont du mal à voir la vérité. Pour ceux qui ont du mal à accepter la parole. Mais comme vous les aimez, vous priez pour eux dans le secret. Et quand vous les voyez, vous les saluez avec beaucoup d'amour. Les anges descendent autour d'eux. Parce que la mission des anges, c'est de vous protéger et de protéger vos biens. Parce que l'armée qui est là dans la ville, on dit c'est pour la protection des personnes et pour leurs biens. Donc les anges aussi sont pour la protection des fils de Dieu et pour leurs biens. Qu'est-ce que vous aimez? Dieu protège cela. Dieu garde cela. Alléluia. Et Moïse aussi. Dieu gardait le peuple à cause de Moïse. Dieu a dit à Moïse, laisse-moi le frapper. Moïse a dit à Dieu, si tu touches aux enfants, enlève mon nom dans ton livre. Dieu s'est calmé. Et je me sens bien. Dieu connaît la parole lui-même. Donc Dieu sait qu'il ne peut pas toucher à un enfant d'Israël sans que Moïse ne le veut. Donc le jour où Moïse s'est séparé d'eux, alléluia, Dieu était libre maintenant. Dieu était libre maintenant. C'est votre volonté qui commissionne à Dieu. Tu donnes le pouvoir à Dieu de frapper quelqu'un. Même dans une convention, frère. Dans une prédication de frère Branham, il prêchait et puis il y a 2 jeunes gens qui étaient en train de s'amouracher. Le Saint-Esprit est descendu, il dit, dis ce que tu veux, ça va arriver. Frère Branham les a regardés, il les a aimés. Il dit, je leur pardonne. Dieu aussi les a pardonnés. Ce soir, pour ceux que vous aimez et qui vous ont aimé, la grâce coule avec eux. Mais parce qu'ils ne sont pas de l'église, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est votre amour envers eux. Par rapport, vous devez croire que c'est vous qui donnez le tic-tac à votre famille, à vos amis, à votre horloge personnelle. Donc contrôlez vos émotions, contrôlez votre colère, contrôlez votre tempérance, contrôlez vos vertus. Est-ce que vous me laissez ce soir? Je me sens bien. Je reviendrai cette prédication plus tard. Amen. Sur le contrôle de la situation. Il faut que quelqu'un le contrôle. Quand vous perdez le contrôle, vous prononcez des paroles de malédiction. Puis cela arrive. Pourquoi? Parce que vous avez perdu le contrôle. Élisée avait perdu le contrôle. Il a maudit des enfants. Ce n'était pas la nature du Saint-Esprit. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est parce qu'il avait perdu le contrôle. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Tout doit être parfait. Frère, que votre colère ne vous permette pas perdre le contrôle. Mais retrouvez l'équilibre. Retrouvez le contrôle. Mandatez des anges pour vous guérir. Mais vous pensez que quoi? Quand Élisée a parlé là, c'est l'onction d'Élisée qui allait chercher les animaux dans la brousse. Pour dévorer les enfants. Mais s'il avait dit, Seigneur, garde-les, une armée allait se former autour d'eux. Les animaux, on pourrait les voir sans les dévorer. Donc faites attention à contrôler. Amen. Et c'est l'Esprit qui est ici pour vous le dire. Voilà pourquoi je me tiens ici pour vous dire quoi faire. Vous devez me croire comme mon pasteur pour ne pas échouer. Sœur, tu n'échoueras pas. Frère, tu n'échoueras pas. Parce que tu as l'autre démarche. Que les saints disent Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Que Dieu vous bénisse. Michael c'est là pour vous. Il se tient pour vous. Il vous bénit. Il vous guérit. Il vous remplit. Dites Amen, Église. Est-ce que le compteur des chants est prêt? Le temps de l'adoption est arrivé. L'adoption signifie ressembler à Dieu. Et dans ce temps-là, Dieu vous protège. Il vous garde.
Le monde peut dire ce qu'il veut de vous, mais c'est ce que Dieu pense de vous qui compte. Donc donnez à la parole plus de valeur que n'importe quoi sur la terre. Donnez à la parole plus de valeur que n'importe qui sur la terre. Donnez à la parole plus d'attention que n'importe quoi sur la terre. Parce que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et votre amour que vous manifestez fait bouger les anges. Oh, il y a un monde invisible autour de vous. C'est vous qui rééquilibrez ce monde par votre foi, par votre amour. Le monde se rééquilibre parce que la foi est basée sur l'amour. Donc le monde invisible se rééquilibre autour de vous. Ils prennent position pour d'autres, ils ne prennent pas position pour d'autres, selon l'amour et la foi qui est en vous. Vous donnez le tic-tac de la terre. Frère, c'est vous qui êtes appelés à dominer sur la terre. Donc vous avez reçu une parole et le Saint-Esprit en vous coordonne les choses autour de vous. Vous rentrez dans une nouvelle atmosphère. Est-ce que vous comprenez ce que je parle là? C'est ce que je vais parler bientôt. Attendez-vous à cela. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous voyez que la colère veut venir, ou que la mauvaise pensée veut venir, allez dans un lieu secret. Retirez-vous un peu et cherchez, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? L'onction va descendre. Et vous gardez. Michael se tient pour vous ce soir. Toutes les maladies sont sous contrôle. Votre vie est sous contrôle. On se tient debout. Alors que le temps est parti, les mains levées. Alors que le compteur de chants après être monté. Ce soir, tu vas demander ce que tu veux. Alors que tu sais que Michael se tient pour toi et que ton amour inonde tous ceux qui sont autour de toi. Tu connais le mystère. Oh, merci Seigneur pour cette puissante révélation que tu me donnes ce soir.